Il est 20h pile sur la Fraternité TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à la nation pour présenter ses vœux à l'occasion de la fête de Tabaski. Biennale Moti, la 23e édition de cette biennale a débuté le 6 juillet 2023 et prendra fin jusqu'au 16 juillet 2023. Et enfin, nous parlerons également du retour des 308 pèlerins de la filière gouvernementale ce mardi 4 juillet. C'était là les grandes lignes, tout de suite pour les détails. Fidèles téléspectateurs, bonsoir encore une fois de plus et bienvenue. Comme je disais tantôt, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à la nation pour présenter ses vœux à l'occasion de la fête de Tabaski. Il a également remercié tous les Maliens pour leur participation au référendum constitutionnel 2023. Assimi Goïta. Rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni. Et surtout demander au Tout-Puissant Allah d'accepter toutes nos prières. Nos prières pour le repos éternel de nos disparus, nos prières pour le vivre ensemble au Mali et surtout le retour de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien qui, depuis le 14 janvier, a démontré sa grande capacité de résilience face à l'adversité. Et aujourd'hui, il me plaît de saluer énormément cet effort. Et car c'est cette résilience aujourd'hui qui nous permet, aujourd'hui, surtout aux autorités de la transition, et c'est une source de stabilité pour le Mali, et surtout qui nous permet de se focaliser sur l'ensemble, c'est-à-dire de la défense de la patrie, de mener les opérations anti-terrestres et aériennes, et surtout nous permettre de respecter la souveraineté du Mali, les choix stratégiques de nos partenaires, et surtout la défense des intérêts vitaux des peuples maliens. Aussi, dans le même cadre, et je voudrais remercier le peuple malien pour sa grande mobilisation lors du référendum du 18 juin 2023. À travers cette grande mobilisation, le peuple malien vient de démontrer sa détermination et son engagement à œuvrer jusqu'au bout pour l'avènement d'un Mali nouveau, un Mali courant. Je voudrais aussi souhaiter une bonne pluviométrie, une bonne campagne agricole 2023 et surtout inciter les acteurs à redoubler d'efforts pour l'émergence du secteur agricole. Et tout en souhaitant aussi bonne fête à tous nos partenaires ici présents au Mali. Biennale Moti, des milliers de Maliens sont sortis de toutes les régions pour prendre part à cette 23e édition de la Biennale artistique et culturelle à Moti, débutée le 6 juillet 2023. Plusieurs hautes personnalités ont pris part, notamment le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïka. Écoutons ensemble un extrait de son discours. En son nom, saluer et remercier vivement les populations de la région de Mopti, avec à la tête le gouverneur Abbas Dambélé, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse et la mobilisation exceptionnelle dans la pure tradition du Djatigia du Mali. C'est un instant historique, mesdames et messieurs, d'autant que la Biennale revient après 13 années d'hibernation imposée par une longue attente des populations du Mali. Vous savez, beaucoup de jeunes dans notre pays ignorent souvent leur histoire. Je voudrais appeler les jeunes, surtout les jeunes intellectuels qui parlent beaucoup de l'histoire du Mali, de bien se renseigner sur les différentes étapes. Pourquoi il y a eu interruption? Le ministre a dit comment la Biennale a commencé en 1962. Les Maliens ont exigé la reprise de la Biennale. Il y a une édition en 2003 et sa délocalisation par région a commencé en 2005. Jusqu'en
2010 à l'occasion du cinquantenaire. Puis, la longue nuit dont le ministre vient de parler, pour reprendre aujourd'hui, à la suite d'une exigence forte des assises nationales de la refondation, notamment par l'exigence des Maliens qui ont demandé avec force, exactement comme ils ont demandé une nouvelle constitution, ils ont demandé la révision du code minier, les Maliens ont demandé la reprise de la biennale. Que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, sous la haute conduite du chef de l'État, auquel des résolutions des assises sont adressées et qui a mis en place une commission spéciale pour les trier et les mettre en œuvre pour que ce grand rendez-vous historique, ce grand rassemblement démocratique des Maliens puisse laisser des traces pour l'histoire. Mesdames et messieurs, j'ai regardé avec beaucoup d'attention la chorégraphie que nous venons de suivre. Je voudrais adresser de façon particulière les artistes qui viennent de nous donner une grande leçon, une leçon de patriotisme, une leçon d'endurance, de résilience, au point qu'un artiste s'est évanoui mais il n'a pas cédé. Cet hommage, je le rends ici parce que vous avez constaté que la partie qui a le plus éveillé l'attention des uns et des autres, c'est la partie consacrée à l'intervention de notre armée pour sauver les populations de la barbarie actuelle. Ici, je voudrais explicitement m'arrêter pour rendre, à la suite du ministre, un hommage mérité et de premier plan à nos forces armées et de sécurité. J'ai dit récemment que le triptyque auquel les Maliens s'attaquent aujourd'hui, c'est la défense, la diplomatie et le développement. Comme je vous le disais dans les titres, les premiers vols retour de la Mecque a atterri ce mardi 4 juillet dans la matinée à l'aéroport international Modibo Keïta. Au total, 308 pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont rentrés. Cependant, des pèlerins se plaignent de l'organisation du Hajj à certains niveaux. Pour comprendre davantage, suivons ces commentaires. L'affluence était grande ce mardi à la maison du Hajj. De nombreuses voitures étaient alignées dans la cour. Les forces de l'ordre étaient aussi présentes pour filtrer les entrées. Sur place, on pouvait voir des pèlerins de retour vêtus en blanc qui égrenaient leurs chapelets. D'autres cherchaient leurs bagages. Pour les conditions d'organisation du Hajj 2023, ils affirment que l'attente est trop longue en allant comme au retour. Ce n'est vraiment pas encourageant, déplore une dame de retour de la Mecque. Elle demande aux organisateurs de prendre des dispositions pour atténuer la souffrance des pèlerins. Une autre pèlerin s'injure contre les désordres au niveau de la répartition dans les hôtels ainsi que dans les bus. Les difficultés n'existent pas seulement sur les sites du pèlerinage. Au retour à Bamako, ici aussi pour récupérer les bagages, c'est encore des difficultés, déclare un autre pèlerin de retour. Le directeur de l'agence de voyage d'Union Travel Service, Amadou Maïga, reconnaît qu'il y a eu certaines difficultés lors du pèlerinage 2023. Il cite notamment l'insuffisance des toilettes. Il estime que le nombre de toilettes doit évaluer en fonction du nombre de pèlerins. Nos tentatives pour faire réagir la maison du Hajj sur ces questions sont restées vaines. Et voilà ce qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente nuit à toutes et à tous en compagnie de nos programmes. Au revoir.